Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Notre cher Bobby Charlton a fait trembler le Brésil cette nuit les amis et ça me fait tellement plaisir. Grâce à son match face à la Croatie les amis, il a mis tout le monde d'accord. Et vous allez voir juste après quel débat les Brésiliens ont soulevé maintenant. Du côté du FC Barcelone et de l'équipe d'Espagne les amis, Lamine Yamal a été pris pour cible. Il a même été obligé de prendre la parole ce matin sur Instagram tellement c'est grave. Croyez-moi les amis, vous allez être choqués de ce qui s'est passé. Ce sont les grosses news du jour les amis, donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. C'est le référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. Comme d'habitude les amis, on commence par le meilleur club de l'histoire, le Real Madrid. Et on va directement parler de notre cher Camavinga qui malheureusement pour lui est en train de se faire démolir depuis un moment. Et franchement pour une fois je suis d'accord avec ce que les gens disent. Si vous avez remarqué les amis, lors des deux derniers matchs amicaux de l'équipe de France, notre cher Camavinga n'a joué seulement que 36 minutes. 36 minutes pour une préparation à la Coupe du Monde. Et devinez quoi, le premier match face au Brésil, il n'a pas joué, il n'a même pas senti l'odeur de la pelouse. Et même au deuxième match, les amis, où Didier Deschamps a mis de l'équipe B. L'équipe B, Camavinga n'était pas titulaire. Il n'était pas titulaire. Il s'est fait éclipser là-bas aussi par Zaïre Emery. Oui, Camavinga. Je sais vraiment pas quelle direction prend sa carrière à lui aussi. Franchement, c'est pitoyable. Du côté du Real Madrid, tu te fais sauter par Thiago Pitach. Tu viens en équipe de France aussi. Tu es là depuis 6 ans. 6. Hein? En équipe de France, on le voyait comme un futur titulaire. Eh ben non, il s'est fait sauter par Zaïre Emery dans l'équipe B. Il n'a pas commencé titulaire. Il est rentré à la 64e minute. Et même là, il était KO. Vous voyez ce qu'il devient? Franchement. Et il y a même Walid Acharchour, chroniqueur sur Winamax là, qui a pris la parole. Et voici ce qu'il a dit. Lui, il a démoli. Hein. Regardez ce qu'il dit. Il dit que Camavinga, faut enlever les mains du slip. Toi aussi. T'étais devant dans la queue, mais aujourd'hui, tu t'es fait doubler par des mecs qui ont des fast-pass. Les années passent, il va falloir se réveiller, Eduardo. Sa place à la Coupe du Monde n'est pas assurée. Et ça, c'est vrai. Aujourd'hui, dans le milieu de l'équipe de France que moi, j'ai vu là, les amis, s'il y a bien quelqu'un qui doit sauter en premier, c'est Camavinga. C'est Camavinga. Parce que la dernière fois, moi, j'ai bien aimé le duo Kanté-Zaïre Emery. J'avais très bien aimé même. Et dans l'équipe titulaire qui a joué face au Brésil, est-ce qu'ils sentent même l'odeur de là-bas? Non. Il n'est même pas dans l'histoire. Même remplaçant là-bas, il est mort. Moi, là, je parle de l'équipe B. Au moins qu'on puisse compter sur toi. Franchement. Mais moi, je pense que là, ça va être compliqué. Et je rappelle aussi qu'il y a Manu Koné qui n'était pas là. Donc, imaginez si Manu Koné revient de blessure. Deschamps va l'appeler directement. Manu Koné, les dernières sélections qu'il a fait avec l'équipe de France, là, il était très bouillant. Il était très bouillant. Et à la place de Didier Deschamps, entre Camavinga et Manu Koné, le choix est vite fait. Manu Koné. Hein? Donc voilà, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que je suis totalement d'accord avec ce que les gens disent sur lui. Par contre, le côté slip, là, je suis pas d'accord. Moi, j'ai pas vu. Voilà, me mettez pas dedans. Ça, pour le coup, c'est Walid Chul qui a vu ça. Voilà. Et d'ailleurs, les amis, ce qui est drôle dans tout ça, c'est que Camavinga, lorsqu'on l'a interviewé par rapport au prochain match du Real Madrid en Ligue des Champions face au Bayern, regardez ce qu'il dit par rapport à Olysée. Michael Olysée, je lui ai dit, on est amis, t'es mon gars. Mais dans 2 semaines, si je dois te tuer, je te tue. Dans 2 semaines, là, toi, tu es sûr que tu vas jouer. Titulaire. Toi, tu peux tuer Olysée. C'est pas plutôt lui qui va te tuer, franchement. Soyons réalistes, mon ami, soyons réalistes. Thiago Pitach sera titulaire. Déjà là, il y aura Jude Bellingham maintenant. Je pense pas que, sur ce match-là, je pense pas qu'ils vont mettre Jude Bellingham au banc. Hein. Attention. Quoique, c'est possible. Vu comment Arbeloa, voilà, ces derniers temps-là, il a le cerveau bien dur. J'aime ça. J'aime ça. À la place d'Arbeloa, encore une fois, moi-même face au Bayern Munich, je garde Thiago Pitach. C'est grâce au petit là que ces derniers temps, notre milieu brille. Vous voyez ce que je veux dire? Il est battant, il est partout. Le gars, il joue ça. J'aime bien. Maintenant que ça c'est dit, passons à la suite. Selon le Mediacer, Endrick, Nico Paz et Victor Munoz. Victor Munoz qui a été vendu à Osasuna, qui est en train de retourner le cerveau du Real Madrid et du FC Barcelone depuis qu'il est avec l'Espagne. Donc le Mediacer nous dit que ces 3 joueurs-là, c'est-à-dire Endrick, Nico Paz et Victor Munoz, vont revenir au Real Madrid cet été. Les 3 joueront la pré-saison à Madrid, puis une décision sera prise. Alors je rappelle que Nico Paz et Victor Munoz ont été vendus, c'est juste que le Real Madrid a une option d'achat. En gros, ils peuvent les racheter à tout moment avec un petit prix. Raison pour laquelle ils disent ça, sinon en temps normal, c'est mort. Tu peux pas vendre un joueur et le récupérer en été pour prendre je ne sais quelle décision. Non, non, non. Donc, dès cet été, attendez-vous à revoir tous ces joueurs-là au Real Madrid. Cependant, moi, ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que vous allez les ramener pour prendre quelle décision? Quelle décision? S'ils vont jouer au Real Madrid ou pas? On sait très bien que tant que certains joueurs n'auront pas été vendus ou prêtés, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Nico Paz, il vient, c'est pas pour être remplaçant et on l'oublie. Non, s'il vient, c'est pour être dans la rotation, même s'il n'est pas titulaire tout de suite. Et moi, je pense même que ce gars-là peut être titulaire indiscutable. Il peut être titulaire indiscutable au Real Madrid parce que je vois personne meilleur que lui, à part Valverde, bien évidemment. Vous voyez ce que je veux dire?
Parce que moi, je vois le Nico Paz de Como là. C'est pas une blague, hein. En Italie, là-bas, ce n'est pas du tout une blague. On le prend au sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Il fait partir des meilleurs joueurs là-bas. Et nous, on est là, on blague avec eux. Hendrick, c'est pareil, hein. Vous voyez comment le Brésil s'enflamme? Vous allez voir. Et pour revenir sur Hendrick, les amis, dites-vous que cette nuit, le gars a mis le feu au Brésil. En seulement 14 minutes. 14. Vous voyez pourquoi j'aime ce gamin? Vous voyez pourquoi j'aime ce gamin? Il n'a pas besoin de plus. Pendant que nous, on est là, même au Brésil, là-bas, Carlo Ancelotti, tout le monde, partout où il passe, on le sous-estime. Genre, à croire que le gars, toute sa vie, il doit prouver des choses. Toute sa vie, il doit prouver les choses. Et ça, c'est souvent au Real Madrid. Voilà, l'ADN, l'esprit du Real Madrid. Nos gamins doivent toujours prouver des choses. Alors qu'au Barça, il n'y a pas l'histoire de prouver. Tu es bon, tu joues. On ne parle pas d'âge là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Tu es bon, tu joues. Ça te fait jouer des gamins de 10 ans. Bon, j'abuse. Vous voyez ce que je veux dire quand même? Hein? Hendrick, j'ai comme l'impression qu'à chaque fois, il doit prouver les choses. Lors du premier match amical de cette trêve internationale du Brésil face à l'équipe de France, Hendrick n'a pas joué. Il est resté bien sage au banc et je rappelle que c'est cette trêve internationale-là qui définit la prochaine liste. La liste pour la Coupe du Monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le gars, contre la France, il n'a pas joué. Et là, même face au... Contre qui ils ont joué hier? Contre la Croatie. Même contre la Croatie, il n'était pas titulaire. Imaginez un peu le stress. Vous vous rendez compte? Déjà que le gars a dû quitter le Real Madrid parce que là-bas, on voulait tout le temps qu'il prouve. Et même quand il prouvait, on le mettait quand même au banc. On ne le faisait pas confiance. Il a fermé les yeux. Il est parti dans un autre championnat, dans un autre pays pour se montrer à Lyon. Il a réussi à se faire appeler par Carlo Ancelotti. Il vient au Brésil et même là-bas, il doit aussi prouver. Voilà. Face à la France, il ne joue pas. Et là, face au Mexique, il n'est pas titulaire. Le gars, on l'a fait rentrer à la 76e minute. 76. Il n'avait plus que 14 minutes pour se montrer. Imaginez un peu le stress, s'il vous plaît. Mettez-vous à sa place. Hein? Un gamin de 19 ans, marié. Hein? Mettez-vous à sa place. 14 minutes, il l'a prouvé. Et il est rentré, il a dynamité le match. Quand il est rentré, il y avait 1-0 pour le Brésil. Quelques minutes plus tard, il y a eu égalisation. Et après égalisation, qui a changé la donne? Hendrick. Déjà, le gars, il est rentré, il a créé un penalty. Penalty que lui-même a voulu tirer pour marquer. Eh ben non, Carlos Ancelotti a refusé, ça m'a pas étonné. Don Carlos a refusé, il a voulu que ce soit Igor Thiago qui... Igor Thiago. Hein? Il a voulu que ce soit Igor Thiago. Lui aussi, Igor. Il a voulu que ce soit Igor qui tire. Vous voyez? Hendrick était un peu frustré, mais il ne l'a pas montré. Même les supporters brésiliens ont commencé à siffler Carlo Ancelotti suite à cette décision-là. Le gars, il a calmé les supporters. Hendrick a fait ça aux supporters. Calmez-vous les amis, calmez-vous. On n'a pas besoin de ça pour briller. Il n'a pas chouiné. Igor a marqué le penalty. Il a été le premier à aller célébrer avec lui dans la bonne humeur. Juste après, passe décisive pour Martinelli. Passe décisive pour Martinelli sur une magnifique sortie de balle de, comment ça s'appelle, du Brésil. Après une récupération dans leur camp. Vous voyez? 14 minutes, le gars a créé un penalty et il a fait une passe D. Et dites-vous que depuis qu'il est avec le Brésil, depuis qu'il a commencé à être appelé avec le Brésil, tous les matchs qu'il a joués contre les pays européens, le gars en 3 matchs sans titularisation, voilà, il a fait les 3 matchs sans titularisation. Et dans les 3 matchs, il a claqué 2 buts et une passe D. C'est bon pour vous? 2 buts et une passe D. Et ça se voit même sur le terrain. Quand le gars il est là, tu sens qu'il est spécial. Il n'est pas comme les autres. On sent la différence. Même à Lyon, c'est pareil. Le club qui aura la chance de faire confiance à Hendrick, les amis, gagnera tout. Là, me parlez pas de Lyon. Lyon, voilà, il n'est pas entouré par une vraie équipe. Vous voyez ce que je veux dire? Au Real Madrid, donnez-lui sa chance, s'il vous plaît. Donnez-lui sa chance, même en tant qu'ailier droit. Même Carlo Ancelotti l'a dit, hein. Lui, il voit maintenant Hendrick comme étant ailier droit. À Lyon, il joue presque tout le temps comme un ailier droit. À Lyon, la plupart de ses actions commencent sur le côté droit. Il est rapide, vif, il est puissant, il a tout. Vous voyez? Carlo Ancelotti dit, je le connaissais comme avant-centre et maintenant il joue plus sur un côté. Vous voyez? Il se débrouille bien à ce poste qui nécessite plus de travail défensif. Mais compte tenu de son âge et de son gabarit, il y parvient et il en est capable. On regarde son évolution et comme beaucoup d'autres, il sera sans doute l'avenir de la Seleção. Belle déclaration de Don Carlos. Par contre, mon ami, j'espère que tu parles pas, voilà. Tu ne fais pas tous ces éloges là pour ne pas lui prendre à la Coupe du Monde. J'espère.
Parce que là, aujourd'hui, il n'y a pas un attaquant brésilien qui a plus prouvé qu'Hendrick, mis à part Vinicius, bien évidemment. Et comme je vous le disais, les Brésiliens sont remontés. Ils veulent absolument voir Hendrick à la Coupe du Monde. Ils veulent absolument le voir à la Coupe du Monde. Déjà, l'action de Carlo Ancelotti cette nuit, le fait de ne pas laisser Hendrick tirer le penalty, ça les a énervés. Il y a beaucoup de gens qui en parlent sur les réseaux sociaux. Je vous mets quelques captures. Et ce qui revient le plus, c'est que le Brésil ne peut pas partir à la Coupe du Monde avec un attaquant qui n'a pas marqué pour le pays. Vous voyez ce que je veux dire? Lors de cette trêve internationale, les joueurs au Pérou, par exemple. Et moi, je pense que là, après ce qu'il a montré, Hendrick devrait passer devant lui. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ça en commentaire. Et pour revenir sur le Real Madrid, les amis, nous allons parler de Notia Gonzalo Garcia du côté des U21 de l'Espagne. Le gars, il était en pétard lors de cette trêve. Pour faire court, tous nos jeunes talents étaient en pétard. Voilà. Les jeunes qui viennent de monter de la Castilla, ils étaient tous bouillants. Déjà, Gonzalo Garcia avec l'Espagne U21, lors des 6 derniers matchs qu'il a joué avec eux, c'est 6 buts et une passe D. C'est bon? 6 buts et une passe D. Et de l'autre côté, les 3 gamins de la Castilla, là, comment elle s'appelle? Daniel Yanez, Diogo Aguado, Thiago Pitarch, dont on parlait tout à l'heure. Et bah, lors du dernier match amical de l'Espagne avec les U19, les 3 ont été passeurs décisifs. Sur les 3 buts. Ils ont tous été passeurs décisifs. J'aurais bien aimé que, voilà, qu'il y en ait un là, qui soit avec l'équipe première, c'est-à-dire là où il y a les Lamine Yamal là. Mais malheureusement, De La Fuentes, lui, j'ai comme l'impression que son cœur bat seulement pour le Barça. Hein? Je sais pas ce qu'on t'a fait, mon ami, mais va falloir nous dire ça. Parfois, tu vois même les compos de l'Espagne. On dirait que c'est le Barça, c'est Hansi Flick qui le coach. Hein? Je veux bien qu'il soit fort, mais il faut doser. Il faut appeler Gonzalo Garcia, normalement, il aurait pu rentrer là-bas. Mais pour moi, Gonzalo Garcia, il aurait pu être à la place de Victor Munoz. Même si Victor Munoz, avec Osasuna, il est vraiment terrible. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, je pense que son temps viendra. Là, déjà, il est en train de traumatiser les gens en U21. C'est bien parti. Maintenant, les amis, nous allons faire un petit escale au Congo avant de partir à Barcelone. Comme vous le savez, les amis, hier, c'était la finale des barrages pour aller en Coupe du Monde. Il y a la Turquie qui s'est qualifiée. On a le Congo qui s'est qualifié. Et malheureusement, l'Italie, encore une fois, ils retournent chez eux. 3 fois d'affilée. Depuis 2014, l'Italie, ils sont pas partis en Coupe du Monde. C'est tellement triste. L'Italie n'est pas partie. Mais avant même de parler de l'Italie, parlons du Congo, les amis, que je félicite. Après 52 ans, les amis, d'absence à la Coupe du Monde, ils font leur retour aux États-Unis comme des thugs. Ils font leur retour aux États-Unis comme des thugs. Et devinez qui ils ont battu? La Jamaïque, Djanjaman. Ils ont battu les Bomboclates. Vous voyez ce que je veux dire? Même si le match n'a pas été terrible, ils ont gagné seulement 1-0. But de, comment il s'appelle? Touanzembe. Un but qui vient clôturer un parcours digne de Hunger Games, les amis. Parce que oui, les amis, le Congo, depuis, je crois, 2025, ça joue les barres. Ils ont tout fait pour se qualifier. Et finalement, ils ont réussi. Ils ont dû taper le Nigeria, sortir, comment il s'appelle, le Cameroun. Ils ont eu un parcours digne de ce nom. Et pour vous dire à quel point cette qualification en Coupe du Monde signifie beaucoup pour eux, dites-vous que ce 1er avril 2026 a été déclaré jour férié au Congo. Voilà, férié. C'est pas une blague, c'est pas poisson d'avril. C'est férié. Même moi, j'étais choqué. Je pensais que c'était une blague de base, mais après vérification, c'est vraiment férié. On va rien dire. Et de l'autre côté, malheureusement, comme je le disais, c'est l'Italie qui ne s'est pas qualifiée. Et pourtant, tout était bien parti. Moïse qui avait claqué le premier but, je crois, à la 15e minute, si je ne me trompe pas. Juste après ça, à la 41e minute, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Bastoni. Bastoni qui, d'ailleurs, est courtisé par le FC Barcelone. Allez-y le recruter, ça tombe bien. Allez-y. Voilà, Bastoni, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. À la 41e minute, dernier défenseur, il fait un vilain, un tacle bête. Il prend un carton rouge. Voilà. De la 41e à, comment ça s'appelle, à la 120e minute, ils ont joué à 10 contre 11. Donnarumma a tout fait. Il a fait des arrêts de malade. À la 88e minute, il y a la Bosnie qui a failli marquer un but là. Il a fait un arrêt de malade. Heureusement qu'il était dans les cages. Hein. Malheureusement, lors des tirs au but, il n'a pas été si présent que ça. La pression au niveau des joueurs italiens les a tués. Il y a eu, je crois, 2 ratés. Du côté de la Bosnie-Herzégovine, il n'y a personne qui a raté. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que lorsque les joueurs italiens avaient su qu'ils allaient jouer face à la Bosnie pour ces barrages-là, eh ben, ils étaient contents. Ils étaient contents. Il y a une vidéo qui circule où on les voit faire ça. Ils étaient contents. Finalement, comme on dit, rira bien qui rira le dernier. Voilà. Ils sont éliminés. ils sont éliminés. Voilà. La Bosnie, ils ont bien fêté. Carrément, eux, s'il y a des vidéos qui circulent où on dirait ils ont remporté la Coupe du Monde, ils sont juste contents. Ils sont heureux. Les Congolais, c'est pareil. Et en ce qui concerne leur groupe, ils vont donc être dans le groupe K, le groupe du Portugal, la Colombie et également, comment ça s'appelle, l'Ouzbékistan. On part du côté du FC Barcelone, les amis. Et là-bas aussi, il y a de très très grosses infos, voire même plus que le Real Madrid. Donc, pour ne rien rater, les amis, restez jusqu'au bout. Attachez vos ceintures. C'est le moment de la pub.
On commence directement par notre cher Xavi Simons qui commence à regretter ses choix. Je rappelle que Xavi Simons, les amis, il a été formé à la Masia. Au moment où il était au centre de formation du FC Barcelone, c'était un crack. Tout le monde parlait de lui. Carrément, c'était le capitaine. Mais malheureusement, il s'est laissé attirer par l'argent. Il est parti du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, il s'est envolé je ne sais où. Il s'est envolé du côté du PSV. Et après, là-bas, il est parti à Leipzig. Après Leipzig, il est venu à Tottenham. Et à Tottenham, ils sont en train de flop. Carrément, là, ils sont pas loin de la relégation. Et ils sont pas loin de la relégation. Donc là, apparemment, selon Fabrizio Romano, Xavi Simons rêve de pouvoir signer au FC Barcelone lors du mercato estival. C'est bien, mon ami. Continue à rêver. Continue, parce que là, je vois pas dans quel monde le Barça va vouloir le recruter. Déjà que là, le milieu est blindé. Qu'est-ce que tu vas aller foutre là-bas? Tu n'auras même pas ta place. Franchement. C'est vrai qu'il est bon, hein, je dis pas le contraire. Il est bon, mais là, le Barça, là où ils sont là, tu n'auras pas ta place. Déjà, Firmin Lopez s'est imposé. Firmin Lopez s'est imposé. Et derrière lui, il y a Pedri. Pedri, c'est mort. De Jong, même si, bon, De Jong, à un moment donné, je pense qu'il va se barrer. Mais De Jong, Marc Bernal est là. Casado est là. Toi, tu as quitté dans ton Tottenham là pour venir t'imposer. C'est mort. Et d'ailleurs, comme il a dit ici, cependant, les Blaugrana ne sont pas intéressés par sa signature pour le moment. Ils veulent pas de lui, ça m'étonne pas. Toujours avec le FC Barcelone, les amis, on nous dit l'option d'achat de 30 millions d'euros du FC Barcelone pour Marcus Rashford a expiré en mars. Le club aimerait le recruter à nouveau en prêt, mais Manchester United ne considère pas cette option. Donc Manchester United, ils sont pas bêtes. Le Barça, ils sont restés là à faire semblant de dormir pour que, voilà, le moment de l'option d'achat la passe pour pouvoir le reprêter derrière. Sauf que Manchester United, ils sont pas dupes. Ils sont pas dupes. Je pense pas qu'ils vont vouloir le reprêter une deuxième fois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est soit vous l'achetez ou il revient à la maison. Voilà. Parce que moi, là, aujourd'hui, au vu de ce qui se passe au FC Barcelone, niveau financier, même si ça va beaucoup mieux, surtout en Ligue des Champions, ils ont gagné je ne sais combien de millions, 100 millions d'euros si je me trompe pas. Franchement, même si ça se passe mieux, mettre 30 millions sur Marcus Rashford, pour moi, c'est un truc, c'est de la folie. Voilà. Pour moi, c'est de la folie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ça en commentaire. Et d'ailleurs, les amis, selon le Mediasport, on nous dit le FC Barcelone a déjà coché plusieurs pistes au cas où Marcus Rashford ne signe pas définitivement. Et parmi ces noms, on a Andreas Schlotterbeck. Attendez. Andreas Schlotterbeck. Le gars de Benfica. Il avait été très très bon face au Real Madrid. Moi franchement j'aime bien le joueur. Et là parmi ces trois joueurs, je pense que le favori du FC Barcelone c'est bien évidemment Victor Munoz. Et étant donné qu'il connaît très bien le club, il a été formé au FC Barcelone au préalable à la Masia. Même si après il est quitté là-bas pour aller à la Castilla au Real Madrid. Mais au moins c'est un joueur qui connaît très bien le club. Cependant attention, on nous dit aussi que Benfica Lisbonne est ouvert à l'idée de vendre Andreas Schlotterbeck. Lui il va me rendre fou aujourd'hui. Schlotterbeck. Donc voilà, Benfica, eux, ils sont ouverts au deal et ils coûtent seulement 20 millions d'euros, contrairement à Marcus qui est à 30 millions. Après, je sais pas vous, hein, lui, il est jeune, je pense que voilà, il peut aussi s'adapter au FC Barcelone. Après, c'est un pari risqué, contrairement à Marcus Rashford, dont vous savez déjà comment il est. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Vous savez déjà comment Marcus Rashford est, mais le gars, sur la durée, n'est pas... Il est trop irrégulier, c'est ça le problème. Et concernant Victor Munoz et le FC Barcelone, voici tout ce que les médias disent. D'abord, on nous dit les joueurs du FC Barcelone évoluant en sélection, c'est-à-dire en Espagne, font pression pour recruter Victor Munoz. On le voit bien d'ailleurs sur la photo qui s'entend très bien avec Juan Garcia. Il est dit également, le joueur est très apprécié au Barça, qui le considère comme une option sérieuse. Sa clause libératoire est de 40 millions d'euros et le club négociera avec Osasuna pour la réduire. Concernant l'option d'achat du Real Madrid, le club déclare « Le plus important est d'agir vite et de trouver un accord avec le joueur. Sinon, le Real Madrid ne pourra rien faire. » Donc voilà, là, le Barça s'est mis un peu dans une course acharnée avec le Real. C'est très bien. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est très bien que le Barça nous montre comment gérer les jeunes joueurs. Sinon, on ne veut pas, laissez-les prendre. Ils vont nous montrer. Ils vont nous montrer. Il y aura juste à faire un petit classico lorsque Victor Munoz viendra au FC Barcelone. On va avoir un truc. Maintenant que ça c'est dit, nous allons parler du GOAT du FC Barcelone, des greatest of all time, notre cher Ferran Torres. On nous dit Ferran Torres et Ricardo Orsolini sont les joueurs ayant touché le plus de fois le montant cette saison. En gros, cette saison, ils ont touché le poteau plus que tout le monde. La barre de poteau, c'est-à-dire 6 chacun. 2 GOATs. En championnat, je dis bien. Vous voyez maintenant pourquoi je dis que Ferran Torres, il est inégalable dans son domaine. Il est inégalable. Et avec ça, on vient de dire que l'Atlético de Madrid est intéressé par lui. Vous êtes intéressé par quoi? Par des poteaux? Hein? Par quoi? Et c'est pas comme s'il avait des vilaines stats. Hein. Vous allez voir les stats de, comment ça s'appelle, de Ferran Torres cette saison. Le gars, il a de belles stats. Il a de belles stats. C'est juste qu'il rate trop. Il peut faire mieux que ça. Il peut faire mieux que ça. C'est juste ça son gros problème. Sinon, Ferran Torres, quand il est concentré là, il est très bon. On l'a vu ici, il fait un temps. Je crois que c'était en début de saison ou la saison dernière, je sais plus. Le gars, à un moment, il était chirurgical. Hein. Il était très bon.
Bref, en parlant de la ferraille, nous allons parler de son cousin éloigné, même père, même mère, même sang, Robert Lewandowski. Malheureusement, les amis, comme vous avez pu le voir hier, triste fin pour notre cher Robert Lewandowski avec la Pologne. Ils n'ont pas été qualifiés. Ils ont joué face à la Suède, contre qui ils ont perdu 3-2. Et c'est d'ailleurs Victor Gyökeres qui marque le 3e but pour la Suède. On termine, les amis, par notre cher Lamine Yamal qui a été pris pour cible lors du dernier match de l'Espagne face à l'Égypte. Certains supporters ont tout simplement chanté des propos racistes envers Lamine Yamal. Et le pire, c'est que c'était pas que contre Lamine Yamal, c'était contre les musulmans aussi. Ils ont tout simplement chanté mot pour mot qui ne saute pas est musulman. Vous voyez ce que l'être humain devient? Vous voyez ce que l'être humain devient? C'est tellement pitoyable. À quel moment tu viens regarder le football et toi, là, c'est musulmans chrétiens qui viennent à ta tête. Faut profiter de ton football. À la fin du match, Lamine Yamal a été le premier à quitter le terrain. Il s'est pas trop attardé. Il a félicité ses supporters et il est rentré juste le lendemain, c'est-à-dire, je crois que c'était ce matin si je me trompe pas. Le gars a fait un post Instagram pour parler de la situation et voici ce qu'il dit. Je vais pas tout lire. Hein. Il dit, je suis musulman, alhamdoulilah. Hier au stade, un chant a été entendu. Celui qui ne saute pas est pas musulman. Je sais que c'était dirigé contre l'équipe adverse et que ce n'était pas quelque chose de personnel. Donc en gros, il dit que c'était pas contre lui, mais c'était contre l'équipe adverse, c'est-à-dire l'Égypte. Et là, je tiens à préciser que c'est les supporters espagnols, n'est-ce pas les supporters égyptiens, c'est les supporters espagnols. Il dit, mais en tant que musulman, cela reste quand même un comportement irrespectueux et inacceptable. Je comprends que tous les fans ne sont pas comme ça, mais à ceux qui scandent des phrases comme celle-ci, utiliser la religion pour se moquer dans le stade fait de vous des gens ignorants et racistes. Le football a été créé pour le plaisir et les encouragements à cause de qui ils sont ou de ce en quoi ils croient. Et après cela, merci aux fans qui sont venus nous soutenir. À bientôt à la Coupe du Monde. Après ce beau message, devinez qui a republié? Vinicius. Voilà. Pour bannir ce truc-là dans le football, il faut une vraie solidarité. C'est très bien que Lamine Yamal ait pris la parole. Bref, sur ce les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!